Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Cette formation en analyse technique commence aujourd'hui avec les fondements de cet art de la prévision boursière basé sur la psychologie des marchés. Il s'agit d'abord de déterminer la place de l'analyse technique au sein des méthodes d'analyse boursière et de prévision de l'évolution des cours. Le courant d'analyse basé sur l'étude du marché dans son fonctionnement et son évolution suite aux nouvelles informations est fondamentaliste. L'analyse technique, elle, se base sur l'observation graphique des cours de prix pour déterminer la psychologie des intervenants et ainsi prédire l'évolution future du marché. L'analyse technique, ou le chartisme en anglais, est une discipline ancienne en provenance des pays anglo-saxons et d'Asie. Charles Dow, journaliste au Wall Street Journal, a été le premier en 1900 à formaliser ces outils d'analyse dans un cadre théorique dont les fondements vous sont présentés aujourd'hui. L'analyse technique et l'analyse fondamentale ne sont pas en opposition, mais plutôt complémentaires. Toutefois, il faut garder un jugement indépendant des nouvelles informations de marché afin de réaliser une analyse technique sans biais et basée uniquement sur la psychologie de ce marché. Les principes de base de l'analyse technique sont les trois piliers de la théorie de Dow. Ce sont trois postulats qu'il est nécessaire d'accepter et sur lesquels s'appuyer avant toute analyse graphique. La première idée à intégrer pour analyser les graphiques de prix est de reconnaître que les cours suivent des tendances. Une tendance est un mouvement général suivi par le marché à la hausse ou à la baisse, abstraction faite des fluctuations mineures. Le deuxième principe est que l'histoire a tendance à se répéter dans l'évolution des prix. Ceci signifie que les configurations graphiques qui apparaissent sur les cours sont caractéristiques car elles sont fondées sur l'étude de la psychologie humaine qui suit des schémas récurrents. Enfin, il est fondamental de reconnaître que tout ce qui peut influencer la valeur d'un bien ou d'un titre est à tout moment reflété par son prix sur le marché. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez connaissance d'une information le concernant, elle est déjà intégrée dans son cours. Premier principe, les cours suivent des tendances. Les cours évoluent suivant des mouvements d'ampleur, abstraction faite des fluctuations mineures. Ces tendances montrent la direction haussière ou baissière que va suivre un marché durant un certain temps, avant que ce sens ne soit modifié. La cause de ce mouvement est l'apparition d'une nouvelle information d'importance pour le marché. Ici, la nouvelle favorable entraîne la hausse du marché. Cette montée des prix n'est pas rectiligne, mais suit diverses étapes dans sa construction. L'information est d'abord intégrée, provoquant un premier bond des cours. Après la première euphorie, les intervenants analysent l'impact positif et l'importance de cette nouvelle dans la valorisation du sous-jacent, ce qui provoque une consolidation. Après cette phase de digestion, les cours reprennent leur hausse qui peut se développer pleinement puisque les opérateurs sont finalement convaincus de l'effet positif de l'information. Cette tendance va continuer jusqu'à satiété de toutes les intentions acheteuses. Une nouvelle information d'importance arrive au marché et donne naissance à une nouvelle tendance, dans le sens ou non de la précédente. Deuxième principe, l'histoire se répète. Ce postulat découle de la stabilité des schémas de la psychologie humaine dans le processus de formation des prix. Ainsi, depuis plus de 100 ans, les analystes reconnaissent la formation régulière des mêmes configurations graphiques. Triangle, canal, double ou triple sommet, tête et épaule. Toutes ces figures ne sont que la traduction sur des graphiques de cours des mêmes situations de marché où le comportement psychologique permanent des intervenants a abouti au même résultat. On extrapole donc ces résultats pour la prévision future. On reproche donc souvent aux analystes techniques de baser leur prévision du futur sur le passé, mais c'est justement sur la récurrence des sorties de ces configurations graphiques passées que cette analyse est fondée. Ici, l'indice japonais Nikkei et l'indice américain Nasdaq présentent le même phénomène de bulle haussière, à deux périodes différentes, au début des années 90 pour le Nikkei et au début des années 2000 pour le Nasdaq. Les deux situations prennent la même apparence graphique d'une accélération exponentielle de la hausse du marché et aboutissent toutes les deux au même résultat, l'éclatement de la bulle marquant la chute du marché. En troisième principe crucial, le marché escompte tout. Il s'agit du point fondamental, la clé de voûte de toute l'analyse technique. Tout ce qui peut influencer la valeur d'un bien ou d'un titre est à tout moment reflété par son prix sur le marché. Dès lors, il est inutile de rechercher toutes les informations ayant trait au sous-jacent et pouvant impacter son prix. Il suffit donc d'observer l'évolution du prix puisque celle-ci est la résultante de tout le reste. L'analyse technique doit être pratiquée en déconnexion complète de l'environnement et de l'information. Elle doit plus spécialement faire abstraction de l'information de type consensus, opinion, média, avec laquelle elle peut être en opposition totale. Par exemple, après un long bear market ou marché baissier, la presse boursière pourrait titrer sur une chute abyssale des marchés, alors qu'en fait les cours ont déjà atteint un support majeur de long terme, vecteur d'un rebond, voire d'un retournement de marché. Attention aux fausses idées sur l'analyse technique. Cette discipline s'apprend très facilement. Il
suffit de savoir dessiner. L'analyse technique requiert surtout le sens de l'observation, car c'est en analysant l'évolution des prix et la multitude de signaux qu'il comporte que vous déterminerez la psychologie sous-jacente à l'évolution des cours. Le dessin n'est que la traduction graphique de votre analyse. On reproche à l'analyse technique d'être autoréalisatrice, c'est-à-dire que les analyses techniques, en agissant conformément à leur étude, auraient tendance à provoquer les mouvements de cours qu'ils prétendaient prévoir. Si cette critique est exacte, elle s'applique tout autant aux analystes fondamentaux, qui sont plus nombreux. Ainsi, pour bien utiliser l'analyse technique, il ne faut pas la lier à l'analyse fondamentale, car les conclusions peuvent souvent diverger. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du savoir-faire en la matière, et donc consacrer du temps à l'étude de la discipline, mais aussi à sa pratique, car il s'agit d'un art. Enfin, restez méthodique et rigoureux en toutes circonstances, et ne cherchez surtout pas à voir dans un graphique ce qu'on voudrait y trouver. Voilà pour les fondements de l'analyse technique. La prochaine leçon concernera la construction graphique.